On y va. On passe par l'entrée qui est, vous le voyez, grande ouverte. Et on arrive dans l'entrée principale. On a du coup ici l'entrée de ce manoir, qui est plutôt stylé en vrai. On a encore pas mal d'éléments qui sont restés sur place. On a cette vieille valise ici. Je suppose qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Ah bah, si, il y a un sac. Le sac est vide. On a une porte juste ici. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. La poignée tourne dans le vide. On va aller voir après. Dans l'entrée, on a du coup cette télé. Juste là. Une vraie télé d'époque. On a une petite enceinte sur cette chaise. On n'a pas le poste radio qui va avec. On a ce radiateur. Ce petit pupitre. On a le pianiste. Tu nous joues quoi? Ah, vous faites les statues de cire? Ok. Donc pour cette vidéo, vous découvrez Dimitri, le pianiste. Bonjour. Et Quentin, l'alcoolique. On va aller faire un tour dans la salle après. Je finis par l'entrée. On a encore cette immense cheminée dès l'entrée principale de la maison. Vous voyez, c'est incroyable. Et du coup ici, on a l'arche. Vous voyez l'arche plutôt stylée là, qui mène dans la salle à manger. On a ce petit bar ici. Vraiment classe. Je sais pas s'il reste encore quelques éléments derrière. Oh, des chips. Bah ça, c'est des chips qui datent d'il y a pas très longtemps, je pense. Date de péremption, je vous montre à la caméra. 21 février 2023. Bon, on poursuit du coup l'exploration avec cette salle à manger. C'est incroyable. Donc on a juste ici à droite le piano. Piano qui malheureusement n'a plus ses touches. Elles ont dû être volées. Est-ce qu'elles étaient en ivoire? On pourra les revendre, je sais pas. On a juste à gauche le bar, situé juste sous les escaliers, à l'entrée de la maison. Et ensuite, on a cette grande table dans laquelle il doit y avoir des banquets, certainement. Enfin, des banquets. En tout cas, on venait se restaurer ici. Je me demande si les maisons n'étaient pas une maison d'hôtes à la base, parce qu'elle est vraiment immense. Et vous allez voir qu'à l'étage, il y a plein de chambres. Avant, on termine par la salle à manger. On fait le tour ici, avec dans les meubles quelques traces du passé. On a quelques objets d'époque. On a aussi des bouquins. L'immense cheminée. Cette salle à manger est magnifique. On va finalement apprendre très peu de choses de ce manoir, si ce n'est que son ancien propriétaire serait décédé il y a environ 10 ans de cela, et depuis ce manoir serait donc à l'abandon. On quitte la salle à manger, on ira à l'étage tout à l'heure, vous verrez toutes ces chambres. On va partir par là, tout ce qui est un peu arrière-cuisine, je suppose. Il fait froid. Il fait très très froid. Au moment où je tourne cette vidéo, il fait peut-être 2 degrés dehors. Et on a la cuisine.
en sale état. Là, on peut regarder sur les murs, hein. Vous voyez en face là-bas, il y a une grosse fissure sur le mur. Et regardez le plafond qui commence vraiment à s'effondrer. Et on va aller à l'étage. Et je vais vous montrer les chambres qu'il y a dans cette maison. On est en haut, premier étage. On va aller faire un tour par là juste après. On va poursuivre avec les pièces qui sont juste en face de nous. À gauche, on a une première chambre. Alors, il reste plus grand chose, mais il y a quelques objets encore. Chaise. Un petit bureau sur lequel il reste encore quelques livres. Est-ce que c'était une chambre d'enfant? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, le lit est vraiment petit. C'est un petit matelas de petite taille. Avec les livres et les papiers peints au mur. Je serais tenté de dire que c'était une chambre effectivement d'enfant qui était ici. Juste en face, on a ce fauteuil là qui traîne. On a à gauche une autre chambre, mais je ne vais pas y aller. Vous pouvez le voir à la caméra. C'est vraiment très fissuré. Il y a la grosse fissure qui est là-bas. Et le plancher par terre, donc ici, et au niveau de cette salle de bain, c'est juste au-dessus de la cuisine. Vous ne le voyez pas trop à la caméra, mais il est vraiment troué. En fait, il y a le lino qui est mis par-dessus qui camoufle. Ensuite, on va aller par là. Là, je peux couper la lumière. Là, on a certainement encore une autre chambre. Mais pareil, il ne reste pas grand-chose. On a une chaise sur laquelle il y a un livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Sans père ni mère. Il n'y a même pas le nom d'auteur. Et on a, depuis cette chambre, une magnifique vue sur le parc et le jardin de la maison. Il n'y a aucun voisin de ce côté-là. On a un puits en bas qui est juste ici. Je pense qu'il devait y avoir un lit qui était ici, qui a été retiré au volet. Et là, on a une poupée. Je sais pas ce qu'elle fait ici, mais j'aime pas trop flipper les poupées, je trouve. En plus, regardez ses yeux. Oh, j'aime pas du tout. Allez, on va voir ailleurs. On a des taches rougeâtres au sol. On a également ça dans l'évier, dans le lavabo. Et regardez sur le mur. Pareil. Alors je pense que ce n'est pas du sang. C'est certainement un colorant, peut-être de la bétadine. Il y a des gens qui sont venus là faire une espèce de mise en scène. Mais ça surprend quand on rentre ici pour la première fois. Avec toutes ces traces sur les murs et tout. On a en face une autre chambre. Je vous avais dit, il y a beaucoup de chambres dans ce manoir. Avec du papier. On a une espèce d'affiche, de poster. Les luminaires qui restent aussi. Toujours une petite chaise. Vous voyez comment les murs sont fissurés. Dans l'armoire, il n'y a rien. Clairement, pas grand chose à voir dans cette chambre. On va aller dans celle qui est juste à côté et vous verrez qu'elle est beaucoup plus belle. C'est pour moi la plus belle pièce de ce manoir. Plus belle chambre en tout cas. Elle est magnifique. Parce que ici, tout est resté sur place. On a toujours la table de chevet avec les petits livres.
la grande armoire ancienne qui est là-bas. On a les fauteuils, le bureau avec le téléphone. Alors c'était un téléphone à touche quand même, donc c'était moderne pour l'époque d'avoir ce téléphone à touche. On a aussi du coup l'autre fauteuil qui est là et la télé. Et je trouve que cette pièce est vraiment, vraiment magnifique. Comme vous avez pu le constater, ce manoir a été assez peu vandalisé, même si on retrouve ici et là quelques traces de squatteurs. La suite de l'exploration de ces manoirs, c'est par ici. Hop. Et on atterrit dans une autre chambre ou une salle de jeu peut-être. Je referme la porte derrière moi. On a ce jeu de dames. On a pas mal de choses aussi en termes de photographie. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, c'est pas là où on est. On a aussi des négatifs. Là. Moi, j'ai trouvé un truc assez étrange, encore une fois. Il y a des traces de faux sang, je suppose, sur un espèce de livre ici. C'est assez étrange. Hein. Peut-être des gens qui s'amusent à faire des mises en scène. J'ai trouvé ce bouquin là. Ça ressemble à un album photo, mais à l'intérieur il y a ça en plein milieu. Down Street. Pareil, ça a été créé avec du sang. Et alors c'est bizarre parce que là ça fait plutôt vrai sang que faux sang. C'est assez étrange. Je pense que c'est du faux sang, mais c'est une très belle imitation en tout cas. Bon, on va poursuivre et on va partir explorer par là. Bon, il est temps de quitter cette pièce et on va aller en face. Il y a plein de matelas dans le couloir. Là, on va redescendre ici juste après. Et on va d'abord aller au fond. Et ici, il y a encore une chambre. Je sais pas si vous entendez, il y a des ânes juste à côté. En tout cas, il y avait une belle vue. Enfin, une belle vue. On devait être au calme ici quand on venait dormir dans cette maison d'hôtes. Il y a encore une petite pendule ici, une petite horloge. Et là, c'était donc une chambre double. 2 lits. Pour venir dormir ici. Ouais, il y a un ressort qui a sauté. Et on a cet appareil là, je sais pas ce que c'est ça. J'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez ce que c'est que cet appareil. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas. Et on a dans les placards, ouais, pas grand chose à voir, je suppose. On a plein de radios. Des photos de radios par terre. Et donc là-dedans, on n'a rien du tout. Du ruban. Je sais pas ce que c'est, ça. Ouais, c'est du ruban, c'est ça. Et le petit fauteuil là pour se poser, lire un petit livre devant la fenêtre. Bon, on va redescendre au rez-de-chaussée en passant par là. C'est légèrement casse-gueule.
Un matelas au milieu des marches. Hop. Et on arrive ici. C'est une autre entrée que celle où on est rentré tout à l'heure. Avec certainement ici la chambre des hôtes. Je dis certainement parce que je ne suis même pas sûr que ce soit une maison d'hôtes, mais c'est la disposition qui fait penser à ça. On a du coup des petites tables, une grande table juste ici, on a la cheminée, on a la pause caca, et on a surtout ce grand lit ici, qui est magnifique, qui est immense. C'est ce qui me fait penser que c'était certainement la chambre principale. Moi, je termine par cette dernière pièce de ce manoir ou de cette maison d'hôte, on ne sait pas trop pour l'instant. On fera des recherches sur ce que c'était et sur qui vivait ici. En tout cas, cette dernière pièce est pas mal aussi. Hein. C'est encore une chambre. On a évidemment un lit ici. On a des meubles. Quelques documents privés personnels dessus, je ne vous montrerai pas. On a une pendule tout au bout là-bas, qui a été certainement vidée, hein, on peut le voir. On a une espèce de coffre. Bon, il n'y a rien dedans. Quelques vieilles couvertures. Ça devait être pour mettre justement les couvertures, je pense, à l'époque. Dans l'armoire, on a des bouquins. On va aller voir ça. Il y a des livres encore qui traînent. On a juste ici d'autres livres encore sur la cheminée. Et on a, comme souvent depuis tout à l'heure, une chaise juste devant la fenêtre pour pouvoir venir ici peut-être lire un livre. Bon, on va ressortir de cette maison, de ce manoir même, j'ai envie de dire. Vous voyez, on est vraiment situé en plein milieu de nulle part, de la campagne. Et ce manoir est immense. J'espère que cette exploration vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à très vite pour de futures explorations sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Ciao.